Salut tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, c'est le D, j'espère que vous allez bien, installez-vous confortablement, prenez votre petit café, votre petit thé, pensez à liker cette vidéo, on est parti pour un nouveau podcast débrief du gala TCG. Qui pourrait arrêter aujourd'hui le gala TCG, l'expansion du gala TCG. Avant de débuter cette vidéo, deux informations clés. Tout d'abord, je tiens à remercier mon partenaire Rise, qui voilà, sans qui probablement, peut-être, je ne me serais pas rendu au gala TCG. C'était un véritable déplacement, un coût. En ce moment, j'ai beaucoup d'impératifs, notamment avec le site, les productions de vidéos, etc. Bref, grâce à Rise TCG, j'ai pu me déplacer directement au gala et c'était formidable, donc je tiens à le remercier du fond du cœur. C'est très rare de trouver des éditeurs qui vous font confiance et qui vous accompagnent dans votre aventure, donc je le salue et je le remercie une nouvelle fois. Deuxième information clé, vous avez déjà eu beaucoup de vidéos sur le gala, mais vous en aurez une dernière pour clôturer le chapitre qui sera samedi, l'ouverture de la boîte Magic 30TH qui coûte quasiment 1000 €. Est-ce que j'ai eu des super cartes? Est-ce que ça a été une désillusion? Est-ce que j'ai perdu beaucoup d'argent ou est-ce que j'en ai au contraire gagné beaucoup? Ai-je sorti une carte du P9 ou le Black Lotus? Eh bien, mettez votre réveil, votre alarme. Samedi matin, on sera le combien? Mercredi 8, jeudi 9, vendredi 10, samedi 11. Voilà, samedi 11 à 10 h. Vous aurez la vidéo finale du gala TCG avec cette ouverture incroyable. Bon, et si on débutait sur le sujet initial, et si c'est pas encore fait, tu cliques sur le like, on va parler du gala TCG, cette 3e édition qui était, je vous le dis tout de suite, incroyable et formidable. Je vous raconte un petit peu maintenant à tête reposée comment ça s'est passé pour moi. Alors tout d'abord, je suis arrivé le vendredi soir sur les coups des 16h30 ou 17h. 16h30, ça m'a laissé un accès. Alors j'aurais voulu vlogger à ce moment-là, mais pour être honnête avec vous, tout le monde était en train de se mettre en place. 5000 m², 3 fois plus grand que la dernière fois. Il faut savoir que vous avez 2 espaces à Champéret. La précédente salle qui faisait à peu près 1700 m², si je vous dis pas de bêtises, et celle-ci qui fait plus de 5000 m². Donc autant vous dire qu'il y avait des stands de partout, mais je voulais pas déranger les commerçants, les exposants qui se mettaient en place, qui montaient leurs trucs et tout. C'était assez galère. Donc je me suis dit, bon, il n'y a pas forcément grand chose à voir, donc je vais attendre le lendemain. Le soir, tranquille, je me suis calé en terrasse, je me suis pris une petite bière, je me suis fait un McDo, voilà, j'étais tout seul, j'étais tranquille, m'étais levé tôt le matin et tout, donc c'était impeccable. Franchement, la vie parisienne comme ça, de temps en temps, ça fait du bien. Le lendemain, je me suis levé assez tôt, les portes ouvraient à 8 h pour les exposants et 9 h pour le public. 8 h, je me suis rendu direct. Tu connais, petit vlog des familles. Je vous ai présenté tous les stands du gala, donc vous pouvez retrouver le vlog sur la chaîne. On va direct rentrer dans le vif du sujet. 9 h, la folie, une queue de fou malade, jusque dans les rues, jusque sur le périph'. J'en rajoute pas, vraiment. Franchement, c'était assez incroyable. Donc là, ça ouvre ses portes et là, tout de suite, je dirais pas que c'était la cohue parce que c'était beaucoup plus grand que l'année dernière, mais le gala était bondé. Franchement, difficile d'accéder à certains stands, de la queue. Il y avait des stands qui étaient super bien pensés, voire magnifiques, comme le stand de Mr. Fuji. C'est Fuji Store, le stand de Fuji Store, parce que c'est pas son stand à lui, c'est le stand à toute son équipe. Donc le stand de Fuji Store qui était limite un stand ouvert de partout, vous pouviez rentrer de tous les côtés et tout. Enfin, c'était juste une dinguerie. On avait des illustrateurs, notamment sur Lorcana, mais aussi le créateur et illustrateur de Digimon. Franchement, il y avait Gary aussi. D'ailleurs, j'ai une honte qui est totale. J'ai oublié de prendre la carte, en fait. Voilà, je le dis, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Je sais pas comment j'ai pu oublier. En fait, je crois qu'à un moment dans le week-end, je me suis dit, j'ai la carte, mais en fait, je l'avais pas. Donc, j'étais un peu fumasse. C'est mon seul oubli du gala TCG, mais je trouverai le moyen de la récupérer. Du coup, plein de stands, beaucoup de TCG représentés, mais majoritairement Pokémon encore une fois. Il y avait beaucoup de stands qui vendaient du Pokémon. J'étais assez surpris parce qu'on avait un stand Lorcana officiel où on pouvait faire des initiations. D'ailleurs, regardez, j'ai fait l'initiation et j'ai récupéré ce petit Picsou en 2 exemplaires. Donc j'étais quand même super content. Ouais, c'est toujours ça de plus dans la collection. Et ça fait plaisir. Je vous parlerai un petit peu de mon passage en Lorcana. J'ai complètement vrillé. Enfin bref, le samedi. Donc du coup, franchement, je m'attarde pas trop sur les stands. Je vais voir un peu tout le monde. Je discute un peu avec tout le monde. Je croise les abonnés qui voilà, merci vraiment infiniment. Je veux pas en faire des caisses. Ça fait genre après, je me dis toujours, ouais, la honte. Ça fait genre le mec, ouais, j'ai croisé 200 abonnés et tout. Mais vous avez été
été super nombreux à me dire: «David, j'adore les podcasts». Il y en a même qui m'ont dit: «On s'était rencontrés au premier gala, enfin au deuxième du coup, et tu avais déjà fait 2 podcasts et je t'avais dit de continuer, tu as continué». Je suis super content, donc merci à tous pour vos retours. Des fois, on fait des podcasts, il y a pas trop de likes, pas trop de commentaires, on sait pas trop comment se situer, et là, de vous voir me faire autant de retours en réel, dans la vraie vie, bah, ça m'a clairement motivé et poussé à continuer cette expérience. Et il y a plein de sujets qu'on va aborder, vous inquiétez pas. Ensuite, pour moi, c'était aussi l'occasion, je vais très clairement vous le dire, de rencontrer différents futurs, peut-être, collaborations. Donc, d'un point de vue business, c'était quand même super intéressant aussi. Ça m'a permis de rencontrer des gens qui seront peut-être des futurs sponsors de la chaîne, des grosses boîtes. Vous savez que je veux travailler avec enfin, avec des gens qui sont sérieux, mais qui sont aussi agréables. Donc, c'est toujours difficile de rencontrer des partenaires qui vous correspondent. En revanche, j'ai pu rencontrer Amir, qui est mon partenaire. J'ai toujours du mal avec le site, je dis UR Universe, mais lui il va me dire oui, c'est pas UR Universe. Je le sais, lui il va me dire il va me dire c'est Ugur, mais moi je vais lui dire c'est UR Universe. Donc chacun va. Enfin bref, j'ai rencontré Amir qui me fournit pour moi, pour ma collection. Voilà, on a cet accord où vous savez, il me fournit les produits à moindre coût, etc. Ça faisait un moment qu'il essayait de me corrompre un petit peu sur l'Orcana. Il a réussi, je vous en parlerai plus tard. Donc voilà, j'ai pu rencontrer Amir, qui était une très très bonne rencontre avec toute son équipe. C'était super, on a mangé ensemble le midi. Enfin, tout ça en fait, ça permet de faire les connexions qu'on ne fait pas tout au long de l'année, c'est-à-dire de se rencontrer, de partager ensemble, de voir si ça match dans notre relation d'amitié, tout ça, etc. et de professionnalisme. Donc c'était super, franchement c'était top, que des bonnes rencontres sur ça, donc ça c'était génial. Honnêtement, la journée est passée super vite, je devais parler à tellement de monde, j'ai été quand même arrêté pas mal de fois du coup pour échanger. Je suis désolé si des fois j'étais pas trop accessible, je sais qu'il y a des gens, je leur ai pas accordé trop de temps, mais souvent j'avais un rendez-vous à droite à gauche, du coup c'était toujours la course, fallait se trouver dans le gala, enfin c'était très compliqué. J'ai fait pas mal d'échanges de Rise TCG aussi, j'étais étonné parce qu'on m'a dit: David, t'as pas un stand Rise et tout? J'ai dit bah non et tout, et franchement limite ça m'a motivé à faire un stand pour l'année prochaine, je vous le dis sincèrement, le nombre de personnes qui m'ont réclamé du Rise ou tout simplement un stand, enfin c'était assez incroyable. Le samedi 17h, j'ai fait la fameuse ouverture Magic 30TH, on était chez Asmodée côté Magic, c'était super, bonne ambiance comme l'année dernière avec l'équipe Asmodée et tout, franchement super cool, c'était génial. Franchement j'avais passé un moment d'anthologie. Vous verrez l'ouverture le samedi 11 à 10h. Le gala fermait ses portes à 18h, donc c'est très très vite arrivé, la journée elle est passée très vite, honnêtement c'était très fatigant, moi j'étais chargé, j'avais le sac, le MacBook, les classeurs, le machin, le ceci, le cela, enfin c'était vraiment une journée éreintante. Mais le soir, on a fait une petite soirée organisée par Cardenter dans un petit bar qui était pas trop loin avec le quiz de Rayquaza Master. Franchement, c'était super. C'était l'occasion d'échanger encore avec plein de monde. Franchement, j'ai rencontré mais tellement de monde. J'ai rencontré Jonah avec qui on a fait une petite collab. J'ai même pas envie d'appeler ça une collab. On a fait une vidéo ensemble. J'ai rencontré Manon de Hockey Foster. Enfin, j'ai vu Lechero aussi qui pour le stand Tyranno Box. Franchement, j'en oublie plein, mais j'ai vu plein de monde. C'était terrible. Franchement, c'était génial. Ça fait du bien un petit peu parce que toute l'année, moi, je suis dans mon bureau, derrière mon ordi, un petit peu déconnecté de la réalité. Et là, ça m'a fait du bien de voir tout le monde, de voir les stands. J'ai vu Relic, j'ai vu le coin des Barons avec qui j'ai pris une bière le samedi soir avant d'aller à la soirée de Thomas. Franchement, c'était tellement bien, franchement, voilà, de pouvoir discuter avec tout le monde, de parler de plein de choses. À la fin, des fois, je vous le dis clairement, de parler soit de la collection, soit du business et tout, de pouvoir parler avec des gens qui vont pas vous parler chinois et tout. Franchement, ça fait du bien parce que des fois, on est toujours obligé d'avoir cette petite langue de bois, de pas dire les choses. Là, vous êtes avec des mecs qui ont des collections, genre ils vous montrent des trucs, ça vaut 100 000 et tout. Donc, tu sais, ça parle pas chinois. Toi, t'étais pas là en train de dire, ouais, non, moi j'ai pris qu'un coffret Elector, alors qu'en fait, t'en as pris 10, mais tu sais très bien que tu peux pas dire que t'en as pris 10. Là, c'était cool. Franchement, c'était bien. Ça permet d'apprendre, on va dire, un petit peu des plus grands, des meilleurs, de ceux qui sont plus hauts que toi. Donc, ça m'a filé vraiment beaucoup de motivation, beaucoup de tips et d'astuces. Et ça galvanise, on va dire. Donc, je suis reparti de cette première journée très motivé. Donc, quand j'ai quitté le samedi soir le gala, petite bière avec Coin des Barons, c'était franchement super, très instructif. J'ai passé un très, très bon moment. Donc c'était vraiment super, voilà, petite bière du coup Coin des Barons, ça m'a permis d'échanger avec le Coin des Barons qui font quand même pas mal de rise aussi, d'échanger sur comment ça se passe chez le Coin des Barons, l'ADN du Coin des Barons, donc c'était très très cool, franchement très bon moment. Ensuite je me suis rendu à la soirée de Cardenter de Thomas, franchement je vais pas vous mentir,
Je suis resté genre 2-3 heures. J'étais super fatigué. C'était franchement super cool, mais j'étais éclaté de la journée, de la veille. Enfin, voilà. Mais j'ai passé un super moment. C'était super bien organisé. On avait plein de trucs. Gros big up à Thomas de chez Cardenter qui a vraiment fait ça bien. Et c'était très, très cool. Ça permet de tous se voir, de discuter un peu avec tout le monde. Il y avait des gens qui, même, on était quoi? On était 40 à peu près. Tu avais des gens qui jouaient même carrément le soir au bar. Il y avait des gens qui avaient ramené leur classeur. Ça a ouvert des boosters et tout. C'était très, très cool. Comme vous l'avez compris de mon côté, du coup, je n'ai pas été au dîner du Gala TCG. Deux raisons à cela. La première, c'est que c'était déjà une grosse dépense. Je suis triste de ne pas y avoir été parce que c'était quand même au Georges V avec beaucoup de gens que j'apprécie énormément et c'est organisé aussi par des gens que j'apprécie énormément. Ce qui est sûr, c'est que c'était une réussite. Il y a eu des vidéos qui avaient l'air incroyables. C'était sponsorisé à la fois par Whatnot et par Asmodée. Asmodée, je sais qu'ils ont régalé. Il y avait des genres, ils sont arrivés avec des plateaux de display et tout. Enfin, c'était vraiment genre comme dans un film. Donc, encore une fois, bravo hein, à la fois déjà pour cette première journée, pour le dîner et je vous raconte du coup ma deuxième journée. La deuxième journée du coup je me lève à 7h pour être à l'ouverture à 8h, enfin je me lève à 6h40 pour être à l'ouverture à 8h nickel prêt. Donc du coup là un peu fatigué, je vais pas vous mentir parce que du coup je pars de l'hôtel qui est pas trop loin, qui est à 1 km du gala, je ramène la valise, les sacs et tout, je mets tout dans la voiture. Qui est au parking espace Champéret, donc je marche à peu près 1 km. C'est pas long, hein, attention, je suis quand même sportif, mais là, avec tous les sacs et tout, j'avoue que c'était une galère. Du coup, ensuite, 8h, arrivé au gala, nouvelle vidéo. Là, j'en profite pour faire 2 vidéos. La vidéo sur le stand d'Import Pok Pok, que je salue, qui ont une équipe adorable. C'était super cool, à la fois un stand magnifique et vraiment une team super gentille, avec Ultimate Collector, que j'oublie pas. Je fais aussi la vidéo dans la foulée, donc là, je suis à 200% de Fuji Store. À chaque fois, je veux dire de Mister Fuji, mais du Fuji Store, c'était pareil. C'était super. L'équipe est incroyable. Enfin, vraiment, je passais un bon moment. J'ai discuté un peu avec tout le monde des équipes et tout. Ensuite, boum, je m'installe chez mon partenaire Vogt. Je leur gratte une table. Je leur dis, les gars, je m'installe, je fais le petit montage. Là, t'as tout le monde qui passe, qui me dit, ah, David, déjà sur le MacBook en train de faire les montages. Bah oui, bien sûr, on veut gratter des vues. Non, mais j'étais vraiment super content. Je savais que je vous partagerais des trucs un petit peu en exclusivité. Donc, c'est ça aussi mon cœur de métier en tant que créateur, c'est qu'il fallait que je sois sur le coup et je voulais être dans les premiers à vous partager ça. Du coup, une fois que j'ai fini, je tourne la roue de Vogt, je gagne des cadeaux à la roue. Voilà, j'ai eu des 15 €, des t-shirts, des boosters incroyables. Les gars, ils m'ont régalé, ils m'ont mis bien. Voilà, c'est vrai, il faut le dire aussi. Ensuite, et là, c'est là que débutent les problèmes, les potes. Là, il y avait des illustrateurs. Donc moi, j'adore tout ce qui est sketch et tout. Enfin, vous savez, j'étais pas trop dans l'Orcana, mais ce que je vous ai pas dit, c'est que le samedi, j'ai fait une initiation de l'Orcana. Et en plus, je suis tombé sur un copain qui travaillait avant chez Asmodée, qui aujourd'hui travaille chez Ravensburger. Donc, il m'a dit, non, mais maintenant, je suis chez l'Orcana et tout, viens et tout. Donc, on s'est fait une partie, on a joué, j'ai gagné j'ai gagné le Picsou. J'ai pas gagné, mais j'ai gagné le Picsou. Mais j'étais à un tour de gagner. Mais je crois que ça joue toujours comme ça en l'Arcana. Bref, j'ai pris un gros kiff à jouer à l'Orcana. C'était très cool. Moi qui viens de Magic, l'Orcana, c'est quand même très accessible, beaucoup plus simple. Magic, c'est beaucoup plus complexe. Hein. Vraiment un autre level, en tout cas pour le moment. Du coup, le lendemain, matrixé comme pas deux. Qu'est-ce que je fais? Bon, bah, je vais chez les illustrateurs. On avait 2 illustrateurs. Jochem, qui est hollandais, si je vous dis pas de bêtises, j'espère vraiment ne pas dire une connerie. Et on avait aussi Connie, du coup, qui elle est française. Donc je vais pas vous mentir, c'était la première fois que je rencontrais d'autres illustrateurs que Arita. Je vais passer le fait de mes expériences avec Arita, qui pour moi n'était, je vous le dis, pas folle, voilà. Au prix où ça coûte, j'aurais aimé avoir un peu plus d'interaction avec la personne qui signe ma carte et qui la sketch. En revanche, là, j'ai passé un super moment, que ce soit avec Connie ou avec Jochem, c'était la folie. Franchement, Jochem qui parlait pas vraiment français, mais qui communiquait quand même avec toi, qui se faisait comprendre, qui était souriant, qui était avenant, on a fait des photos, m'ont autorisé à filmer. Connie, pareil, adorable, ça rigole, ça échange, ça discute, enfin, vraiment super. Donc, à ce titre, j'ai complètement pété un plomb. Tout ça, c'est sketché de Connie et de Jochem. Donc voilà, je me suis emballé. Mais franchement, j'en aurais fait beaucoup moins. Mais ils étaient tellement adorables, les deux, tellement gentils, tellement avenants. Et ça correspondait, j'ai envie de dire, tellement à l'image de ce gars-là. La bonne humeur, la bonne ambiance. C'était tellement, voilà, cohérent avec tout ça
que franchement, je me suis régalé. Oui, j'ai lâché un gros billet. Je ne vais pas vous raconter d'histoire. Il doit y avoir 1 000 € de signature. C'était absolument pas prévu, absolument pas raisonnable. Mais je me suis dit, c'est une opportunité, entre guillemets, unique de débuter une belle collection. Lorcana, j'ai joué, j'adore. Donc je me suis dit, c'est la folie. Moi, sur Rise, c'est pareil. J'ai pas mal de belles petites pépites signées et j'ai regretté qu'il n'y ait pas plus de Rise. J'aurais voulu me faire plaisir. Donc je vais pas vous balancer une info qui serait une dinguerie et complètement irresponsable et démesurée. Mais j'avoue que je vais pas vous mentir. L'idée d'avoir un jour un stand au gala TCG, à la fois de Rise TCG et pourquoi pas peut-être de Lorcana, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de Lorcana à la vente, c'était pas trop représenté. Je me suis dit, ok, on va y réfléchir. Je me suis dit, c'est pas... voilà. Donc du coup, j'ai pas eu le temps d'aller voir le master illustrateur créateur de Digimon. J'avoue que c'était pas forcément... comment dire, mon univers, pour être tout à fait franc. J'ai connu Digimon, mais c'est pas un univers qui a accroché. Néanmoins, je sais qu'il a réalisé des œuvres qui étaient magnifiques. J'ai vu à l'interaction des gens qu'ils étaient heureux de rencontrer cette personne, simplement parce que, au même titre que Connie et que Joshem, elle avait l'air très accessible. Je regrette d'avoir oublié ma carte de Gary, parce que Gary est un personnage à part entière que j'aime beaucoup. Il est très humble, il est modeste. Ça fait 3 ans qu'il vient au gala. Il est souriant, il passe sa journée. Enfin, vraiment, il est incroyable. Donc, en fait, j'ai trouvé que les différents illustrateurs, créateurs ou personnalités qui étaient là au gala, eh bien, elles représentaient finalement au mieux le gala dans sa manière d'être. Donc, franchement, j'ai passé un super moment avec Connie et Joshem. J'imagine que ça devait être pareil avec Gary et ce fameux monsieur dont je n'ai pas le nom. Je m'en excuse, c'est une honte probablement pour certains. Mais je sais que tout le monde a passé un excellent moment où il y avait dans ce côté illustrateur, dessinateur et rencontre. Il y avait bien sûr plein d'autres créateurs d'autres univers qui sont plus des, comment dire, on va dire des personnalités publiques. Je pense à Manon de Hockey Foster et son copain Bito, je sais pas son prénom, j'ai son surnom, qui sont adorables. Il y avait Dune Rock, il y avait Moa. Pareil, il y en avait vraiment, encore une fois, pour tous les goûts. Désolé si j'en oublie. Pour tous les goûts, franchement, c'était super. Et encore une fois, c'est l'occasion de discuter avec tout le monde. Donc vraiment, ce gala TCG, cette journée du dimanche, pour moi, c'était vraiment ce truc, encore une fois, rencontre, échange, etc. Bon, en toute franchise, j'avais encore une fois 1 ou 2 rendez-vous business. Je me cache jamais de ces choses-là qui ont été des rendez-vous qui sont à la fois... au-delà de ce que ça pourrait t'apporter sur l'année en termes, je te parle de financier ou d'autres, des rendez-vous très instructifs parce que c'est toujours des gens qui sont très intéressants, qui ont beaucoup d'expérience dans le milieu et discuter avec eux, c'est toujours quelque chose de super. Donc, j'aurai encore plein de choses à vous raconter parce que j'ai rencontré des gens super. Je repense à Amir et toute la team de UR Universe avec qui on a passé d'excellents moments, le resto et tout le midi. J'ai rencontré Corsican TCG qui sont adorables. J'ai passé un moment aussi avec eux. Ils m'ont fait délirer, les gars. Donc, franchement, j'oublie du monde, mais j'ai rencontré du monde, j'ai échangé avec ma communauté, j'ai fait des vidéos, j'ai fait des échanges de cartes Rise avec mes Risers favoris, j'ai découvert Lorcana, j'ai fait signer des cartes et en fait, finalement, c'est ça le TCG, c'est ça la passion, ça m'a fait du bien, un peu en dehors du stress, tu vois, de tous les jours, c'est-à-dire de la production de vidéos, de gérer le comptable, la nouvelle société, des frais, de devoir faire des ventes, de trouver des trucs. Là, waouh, ça m'a fait du bien, ça m'a fait souffler, j'ai passé un excellent moment. Et au final, vous verrez samedi matin, 10 h, que ça m'a pas coûté si cher que ça ce week-end. Je vous fais plein de bisous les potes, j'espère que ce podcast vous aura plu. C'était pas vraiment un podcast, mais c'était un débrief. Je souhaite le meilleur au gala TCG. J'ai déjà hâte de voir l'année 2025. Aucun doute qu'on fera plus de choses encore ensemble, étroitement avec le gala TCG. Il est obligé que je m'investisse encore plus l'année prochaine que cette année et que les années précédentes, tant c'était formidable. J'ai hâte de voir la suite. Je pense que rien n'arrêtera le gala TCG. Et bien au contraire, je pense que ça donnera des idées à certains dans le fait de développer ces merveilleuses conventions. Plus il y en aura, mieux on se portera. Donc je vous souhaite à tous une excellente journée. J'espère que vous avez passé un bon moment à l'écoute de cette vidéo et de ce podcast. C'était le D, David K. Je vous dis à très bientôt. Peace.